Je suis allé vers eux sans hésiter. Sans le dire clairement, on savait qu'on venait pour la même chose, qu'on avait intérêt à être soudés, que ce serait pas facile. Pour la première fois de notre vie, on franchissait la frontière. On s'éloignait de tout ce qu'on connaissait. Notre impatience grandissait à chaque pas, la brume avait une odeur d'aventure. Quelques jours passèrent avant de recevoir les dernières instructions. Pour tous les trois, le processus de recrutement avait été le même. L'État nous avait envoyé une première lettre, puis une seconde, puis une troisième, et ainsi de suite. Après s'être entraînés seuls pendant des mois, on nous conseille maintenant de nous organiser. Il fallait qu'on soit prêts, prêts à tout voir, à tout combattre. S'entraîner ensemble nous rendrait beaucoup plus forts. L'État nous avait choisis, nous avait donné la chance de découvrir un monde encore inconnu. On ne savait pas ce qui nous attendait, mais on nous avait parlé d'une grande plaine sur laquelle on ne pouvait pas marcher. Dans les lettres, c'était marqué qu'on avait des aptitudes physiques et intellectuelles supérieures. Il disait même qu'on était les pionniers de la nation. Bordel. Je crois qu'à cet instant, on s'est rendu compte qu'on était à deux doigts de découvrir de grandes choses. Qu'on était les maîtres d'un territoire qu'on n'avait jamais vu, mais qui nous appartenait déjà. C'était du sérieux, c'était excitant, ça faisait peur, mais ça sentait bon. Pour découvrir le monde, il nous fallait perdre la vue. Oublier cette société où l'aventure n'avait pas sa place. En fait, il n'y avait rien. Nous n'étions pas des pionniers, mais des esprits nuisibles. Une société docile bercée par un confort totalitaire. Il existait une minorité, celle des individus curieux et avides de sensations. Nous étions de cette minorité. Nous étions dangereux. Nous devions être supprimés. Tout avait été organisé non pas pour, mais contre nous. Merde, c'était trop tard.